Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Joe & Dog. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la deuxième partie du confinement, que faire avec mon chien. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble plusieurs exemples de choses très simples à mettre à la maison pour occuper votre chien et lui permettre de répondre à ses besoins au maximum. Alors, à vos friandises et en avant! Exercice numéro 1, jouer à cache-cache. Si votre chien maîtrise le pas bouger, demandez-lui d'exécuter cet ordre, puis allez de suite vous cacher et appelez-le une seule fois. S'il ne maîtrise pas encore le pas bouger, lancez-lui un jouet dans le sens contraire de l'endroit où se situe votre cachette, puis ne faites pas de bruit et si il n'arrive pas à vous trouver, vous pouvez dans ce cas-là le rappeler une fois également. Dès que votre chien vous a trouvé, pensez à le récompenser avec une friandise ou un jouet. Exercice numéro 2, créez un parcours d'agility fait maison. Servez-vous de votre imagination et des objets que vous possédez pour créer un parcours d'agility adapté à la morphologie de votre chien. Servez-vous du leurre pour guider votre chien et exécuter l'ordre saute. Vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités de parcours d'agility avec les moyens du bord. Exercice numéro 3, la chasse aux friandises. Cet exercice est plutôt simple. Étalez et cachez dans votre maison ou dans votre jardin des friandises appétantes sans que votre chien puisse les voir. Une fois les friandises cachées, vous pouvez faire venir votre chien et répétez-lui sans cesse l'ordre « cherche la friandise » de manière à ce qu'il associe son action. Vous pouvez également faire la même chose avec des jouets, mais cette fois-ci changer d'ordre en « cherche le jouet » par exemple. Exercice numéro 4, le jeu des gobelets. Munissez-vous de gobelets ou de plots. Montrez et faites sentir à votre chien une friandise, puis cachez-la sous un des plots dans un premier temps à vue du chien. Tournez les plots dans tous les sens et laissez le flair de votre chien agir tout seul. Puis, vous pouvez augmenter la difficulté en augmentant le nombre de plots et en ne montrant plus la friandise où elle se situe au début. Exercice numéro 5, les jeux d'occupation. Il existe plein de jeux d'occupation que vous pouvez bricoler à la maison avec pas grand chose. Prenez un petit carton ou un moyen et faites une dizaine de petits trous sur une des faces, mettez quelques petites friandises et refermez le carton avec du scotch. Laissez le carton à portée du chien et laissez-le jouer avec. Si votre chien tente de mordre le carton, reprenez le carton puis redonnez-lui quelques petites secondes après pour lui faire comprendre que l'objectif n'est pas de mordre le carton. Exercice numéro 6, les jeux on-off. Un jeu on-off est un jeu qui permet de monter son chien en excitation totale, puis de lui demander de redescendre d'un coup. Je vais vous montrer un exercice simple à mettre en place avec votre chien. Prenez une corde tressée et excitez votre chien avec jusqu'au moment où il va tirer sur la corde. Attention, on tire toujours la corde à hauteur de gueule du chien pour éviter de fragiliser son chien au niveau des cervicales. Une fois qu'il tire sur la corde, redressez-vous et ne proposez plus aucune interaction avec votre chien. N'exercez pas de tension sur la corde, mais ne lâchez pas non plus la corde. Seul le chien doit être acteur de l'attraction. Patientez jusqu'à ce que votre chien lâche et à ce moment-là, reprenez de suite le jeu. Vous apprenez donc à votre chien à monter haut en excitation, puis à redescendre très rapidement, mais vous apprenez également à votre chien à lâcher beaucoup plus facilement. Exercice 7, casser les routines. Avant ou pendant le confinement, vous avez créé des routines avec votre chien. L'objectif de cet exercice est de les changer quotidiennement. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons permettre à votre chien de réfléchir davantage et de s'intéresser beaucoup plus souvent à vous. Je vais vous donner un exemple. Habituellement, votre chien commence à se lécher les babines dès qu'il entend le bruit des croquettes. Les moments également où vous mettez vos chaussures, où vous touchez les clés, votre chien a tendance à venir de suite dans vos pattes parce qu'il pense qu'il va partir en balade. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est changer ces routines-là. Par exemple, au moment de la balade, vous prenez vos clés, sauf que cette fois-ci, au lieu d'enchaîner avec une balade de chien, vous allez directement vous rasseoir dans le canapé et faites mine de ne rien faire. Vous pouvez également changer d'autres petites routines comme par exemple secouer le bruit des croquettes de votre chien et les reposer puis continuer à faire votre vie de votre côté. Si vous avez également l'habitude de demander à votre chien un ordre bien particulier pendant le moment d'avant-repas ou le moment de la balade, vous pouvez également changer d'ordre. Par exemple, si pour la balade vous avez l'habitude de demander un assis, un pas bougé pour mettre le collier
la laisse, etc. Cette fois-ci, vous allez demander à votre chien d'aller directement à sa place. Vous attendez pendant quelques petites secondes et à ce moment-là, vous pouvez commencer à lui mettre le collier, la laisse et à partir en balade. En fonction de vos habitudes, vous allez pouvoir changer beaucoup de choses. En bonus, en exercice numéro 8, apprenez à votre chien le clicker training. Pourquoi? Parce que le clicker permet de faire réfléchir énormément le chien et de renforcer les liens de confiance que vous avez directement avec lui. N'oubliez pas que ça sera une pure partie de plaisir pour lui. Je ne vais pas vous faire une démonstration maintenant, par contre je vous invite à regarder la vidéo clicker training que j'ai fait il y a quelques semaines. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez réussi à effectuer les exercices directement à la maison. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, aimer son chien, c'est connaître ses besoins et les respecter. Ciao, ciao, amis des dogs! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Kana qui marche et qui aime faire du bruit avec ses longues pattes et ses longues griffes. Kana est un spécimen qui va être en voie de disparition, d'extinction, je dirais. C'est des chiens qui ont tendance à se défenestrer assez facilement et qui planent avec leurs oreilles.